Salut à tous, alors aujourd'hui on est début décembre, enfin le soleil montre le bout de son nez. On a laissé sécher depuis 2 jours avec ce beau temps. On va enfin pouvoir rentrer un tracteur dans les champs. Sébastien a commencé à labourer une partie parce qu'on va faire de l'orge de printemps. La parcelle où je voulais faire du blé, elle est encore un peu humide. Si ça pouvait sécher encore 2-3 jours, ce serait pas mal. Donc évidemment, je vais être obligé d'augmenter la densité de semis, donc le nombre de grains au mètre carré pour le blé, parce qu'on arrive quand même à une période un peu tard. Mais vis-à-vis de mes rotations, etc., je peux pas faire autrement que de finir ces 25 hectares de blé après mon orge de printemps. Donc on n'a pas pu sortir la grosse charrue, maintenant elle est beaucoup trop lourde et elle nous fait un travail catastrophique. Actisol des compacteurs, on n'en parle même pas. Donc vous vouliez voir le petit Massé travailler, et il est en train de tourner avec la petite 5 cordes, donc je le reprendrai tout à l'heure. Et là ce que je vais faire, c'est que j'ai mon voisin qui me reprête une autre charrue, on va essayer de labourer à 2 pour en débiter un peu plus. Donc là on va prendre le classe, enlever le semoir. On mettra le gros Massé sur le semoir après. Alors pourquoi en fait je détaille le classe du semoir, c'est que je vais pas prendre le gros Massé avec 300 chevaux pour mettre sur une 5 corps évidemment. Donc on va mettre le classe dessus. Donc là on détaille le semoir, on s'en va chez mon voisin chercher la charrue et on attaque derrière Sébastien, c'est parti. Les niveaux d'huile, important. Donc là c'est bon, il est au maximum. L'huile est assez noire, donc on y fera la vidange à la fin des semis. Voilà la charrue de mon voisin, c'est une Cunuard, une Master. La tête elle a un peu de jeu, j'espère qu'elle va pas lâcher. Un peu d'usure sur les socs, mais bon, comme la terre est très humide, je suis pas trop inquiet. Vous allez voir, juste pour vous expliquer, regardez les versoirs sont rouillés. Vous verrez après quelques tours de charrue comment c'est étonnant, comment ça la rend brillante. Il avait prévu de la réparer, j'espère qu'elle va pas lâcher dans le champ. L'attelage du 3e point, c'est du catégorie 2. Michel il sait s'équiper en matériel aussi. Bonne débouleuse, t'en es contente ta machine? Ah ouais, impeccable.
c'est arrivé dans la parcelle. On peut voir Sébastien qui a déjà bien avancé. Je règle un peu le stabilisateur parce que la charrue elle s'envoie à droite et ça me fait un trou de l'autre côté. On peut remarquer que c'est quand même assez gras là, il y a un taux de patinage important avec la gauche, j'aurais jamais pu. Donc vous voyez là on va laisser, c'est quand même assez frais hein. On va laisser sécher là, une petite journée pour pouvoir semer dessus. On a les versoirs qui sont rouillés, alors la terre elle peine à glisser dessus. C'est pour ça que ça me fait encore une petite butte. Mais vous allez voir, on va faire 3-4 allers-retours. Ça va les rendre comme un miroir. Ça c'est les limons battants, un peu sableux. Ben, ça use assez vite et donc ça dérouille évidemment plus vite. Je vais faire mon réglage de roue de jauge parce que on est un peu profond. Comme la petite Goisin elle est quand même plus légère, puis moins profonde, qu'on soit à peu près du même niveau avec la Cune. On va essayer de régler la charrue là, surtout le déport. Parce que mon tracteur est plus large que celui-là de mon voisin et tout est grippé. Vous voyez, je me suis pris travailler sans gants avec -1 dehors, j'ai ripé, je me suis éclaté l'ongle, j'ai le bout du doigt comme une patate. Donc puis en plus voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils étaient rouillés, alors la terre elle peine à glisser dessus, mais bon, on les a quand même vachement dérouillés avec 3-4 tours. Il en faut encore quelques-uns là, parce que comme la terre est humide, évidemment elle use moins vite. Enfin, ça frotte moins sur le versoir, il y a moins d'usure. Donc c'est pas facile à labourer avec cette charrue, mais bon, on va essayer quand même de niveler un peu avec la rotative, même si j'aime pas trop ça, parce que j'aime vraiment pas être profond avec la rotative. En plus j'ai des sols qui sont plutôt droits, parce que comme je laboure juste pour les orges en règle générale. On fait tout à l'actisol et au décompacteur, donc on a des sols plutôt droits. Donc dès que je commence à avoir des petits creux, j'aime pas trop ça. L'eau elle stagne de dedans. Et dans le bas fond là, on arrive vraiment dans des conditions humides, on n'aurait jamais pu sortir la grosse charrue, c'est impossible. Vous avez pu vous apercevoir que le matériel dont je ne me sers plus est à l'abri, la charrue, le décompacteur, l'actisol. Ça, je m'en servirai qu'au printemps. Malheureusement, j'ai pas pu me servir beaucoup de l'actisol et du décompacteur dû à cette météo qui a été quand même exécrable. On est quand même début décembre, je suis encore en train de semer des blés. Aujourd'hui, de l'orge de printemps, c'est pas trop en retard, mais quand même. Ce qui est quand même assez sympathique, c'est de voir que le blé que j'ai pu faire se reprend quand même pas mal. Il y a quelques ronds où j'ai des problèmes de drainage. Le blé a pourri malheureusement et j'ai pas eu le temps de faire des saignées avec la rigoleuse.
On en a fait un peu à la main, mais c'est pas aussi pratique et facile qu'à faire avec la rigoleuse. Vous avez pu voir aussi que j'ai mis le gros massé sur le semoir pour la simple et bonne raison que le classe est sur la petite 5 corps de mon voisin. Donc on laboure à 2 charrues pour pouvoir débiter un peu plus de chantier. Le semoir est réglé, on va laisser grâler. Ce qu'on appelle grâler, c'est laisser sécher en surface, que je puisse semer et avoir le moins de mode possible pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Tant que je suis dans le tracteur, le 64-65, j'en profiterai pour vous faire une petite vidéo dans 15 jours de ce que je pense de ce tracteur. Point négatif, point positif. Mais bon, en règle générale, je suis quand même très content de mon achat. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de cliquer en bas à droite et de faire un petit pouce bleu. Ciao!